Shavua Tov les amis, content de vous retrouver, chers élèves de la Yeshiva des Cordonniers, Ashrenu, merci d'être là, présents, dévoués, dans la joie, avec du cœur, de l'amitié. Baruch Hashem, merci Hashem, merci Rabbeinu, encore un Chatzot, encore une nuit avec Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu, Ashrenu. Donc une excellente semaine pour tout le monde, avec beaucoup de délivrance dans tous les domaines et beaucoup de santé pour tous les malades, que tous les malades retrouvent leur santé, Bezat Hashem, que tout le monde se retrouve, que tout le monde trouve sa place et qu'il y ait du shalom dans le monde, du shalom, que les démons ils arrêtent d'embêter les gens et qu'on arrive à arroser les arbres de manière à ce qu'on termine avec les démons, avec toute la sorcellerie, avec toutes les forces négatives. Bezat Hashem. Alors on dirait les noms à la fin du shiur, Bezat Hashem, mais on est resté la semaine dernière sur le conseil principal que Rabbeinu y donne dans le conte, c'est les Teilim, c'est-à-dire que la façon de se débarrasser de ces démons, de les éliminer définitivement, c'est avec les psaumes. C'est-à-dire le médicament, en fait, la délivrance, elle se trouve dans les psaumes. Il faut s'investir dans les psaumes et essayer de se connecter, de trouver la mélodie de notre âme que David Amelech il avait bien voulu s'investir pour nous l'amener à chacun, à chacune, puisque maintenant David Amelech est, comme c'est écrit, que tout ce qu'il a passé David Amelech, en fait c'est uniquement pour nous montrer notre chemin de la tchouva, c'est-à-dire avec son souffle divin et la connexion qu'il a eue, il a pu arriver à exprimer la mélodie de toutes les âmes. Donc avec un petit peu de bonne volonté, un petit peu de concentration, on peut arriver à se connecter avec notre âme en disant les psaumes. Des fois c'est très rapide, c'est-à-dire c'est quelque chose comme une étoile filante qui passe, mais on peut arriver à percevoir quelque chose de très intime et très profond. En fait, David Amelech, il a vu toutes les âmes et il a mis la mélodie de toutes les âmes qui se trouvent dans les psaumes. Donc ici, Avraham Nachman il nous dit chez Kol bitul ad gabrut aklipot amonim ilavo b'sharei tshuva, toute l'annulation des klipot qui empêchent de rentrer dans les portes de la tshuva, hu berof asegula animtzet be'amirat teilim, c'est dans la grandeur des vertus, des propriétés extraordinaires qui se trouvent dans les psaumes. Donc voilà, il faut en faire quelque chose de fixe tous les jours et trouver un moment tous les jours pour se consacrer à dire des psaumes. N'oubliez pas que Rabbeinu nous a dit que Mashiach il va venir avec des gens simples qui disent des psaumes. Donc si Rabbeinu l'a dit comme ça veut dire que des gens simples, Baruch Hashem, il y a la cordonnerie, on ne peut pas plus simple, et il faut s'armer, c'est tout, il faut prendre les armes, il faut courir aux armes, il faut rentrer dans le maquis, dans la résistance avec les psaumes, prendre ces psaumes et tous les jours, chacune selon ses forces, selon sa patience, sa disponibilité de temps, etc. Et bien sûr, Rabbeinu il nous demande l'Aïd Bodedut, il nous demande le Chatzot, le Tikkun HaKlali, il est Halacha, il demande de faire des choses. C'est pas énorme par rapport à la réparation que ça représente, mais d'ajouter tous les jours un minimum de psaumes, de manière à finir le livre régulièrement, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, finir le livre régulièrement, recommencer, parce que chaque mot qu'on va dire, en fait, on va éliminer les démons qui nous empêchent d'avancer. Il faut bien comprendre dans quelle situation on vit.
on manque pas de, on manque pas de vérité, on ne manque pas d'enthousiasme, on manque pas d'imagination, on manque pas de ferveur. Le problème, c'est qu'on a des démons qui s'accrochent sur nous en permanence, qui nous retiennent. C'est comme si quelqu'un il a, il a son vélo, il est en train d'avancer avec son vélo, mais il a le frein qui est bloqué, qui est sur la jante comme ça, et il doit pédaler très très fort pour avancer un petit peu, parce qu'il y a des freins. Alors ces démons, ils s'accrochent à nous, ils nous retiennent, ils nous empêchent d'avancer. Il faut absolument se débarrasser de ça. C'est-à-dire il faut vraiment se débarrasser de ces forces négatives qui s'accrochent à nous et qui nous empêchent d'avancer tout simplement. C'est-à-dire pour eux, moins on avance et plus eux, ils s'alimentent. Donc nous, chaque mot qu'on va dire dans les psaumes, chaque mot, maman, chaque mot, on élimine des démons. Et on va se ressentir plus léger après. Une fois qu'on est plus léger, vous allez voir que en fait, vous avez des qualités extraordinaires et si on ne vous empêchait pas, s'il n'y avait pas de ces forces négatives, ces casse-pieds là, comme on les appelait, c'est parce que c'est leur nom véritable, ces casse-pieds, des gens qui nous empêchent nos pieds d'avancer. Alors on aurait fait des choses vraiment, on aurait beaucoup beaucoup avancé dans notre vie. Donc voilà, on a une solution, elle n'est pas difficile. Merci toi, regarde, que Hachem te bénisse, dans ta Hachem, Shavua Tov. Que maintenant, on a tout, Baruch Hachem, Rabbeinu donne des conseils simples. Et surtout, quand Rabbeinu dit que le Mashiach, il va venir avec des gens simples qui disent les psaumes, c'est le Mashiach général et individuel aussi. C'est-à-dire, si vous voulez votre Mashiach à vous, c'est-à-dire si vous voulez vous délivrer de tout ce qui vous empêche d'exister, de tout ce qui vous empêche de vous réaliser, alors Rabbeinu, il nous a avertis dans l'écoute Moran, il a dit que Mashiach, l'arme de Mashiach, c'est la prière. Que Mashiach, il ne va pas tirer un seul coup de fusil, qu'il n'utilisera pas du tout la violence, il va utiliser que la prière, c'est tout. Alors là, il nous donne plus de précision sur la puissance des psaumes, et si on s'investit dedans, on met un petit peu notre cœur, on se concentre sur les mots, vous allez voir, il y a des énergies extraordinaires qui nous débarrassent de ce qui nous empêche d'avancer. Baruch Hashem, Sylvia Bouzo, qu'est-ce que vous... C'est ça les tzadikim de la génération. Bien sûr, ils sont toujours les démons en train de chercher... en train de chercher des façons de nous bloquer, de nous empêcher d'avancer. Mais le principal, c'est de savoir que ça ne vient pas de nous, que nous, on n'a pas de problème, on est des gens bien, on est bien intentionnés, on veut le bien et on a beaucoup de force aussi pour faire des choses extraordinaires. Seulement imaginez-vous que vous avancez et vous avez 50 personnes qui s'accrochent à vos vêtements et qui vous tirent, qui ne vous laissent pas avancer. Alors, quand vous faites 1 millimètre, il faut être content mais s'ils vous lâchent, vous allez voir que vous allez faire des kilomètres, ce n'est pas des millimètres. Vous allez faire des kilomètres. Ça ne vient pas de nous. Le problème, il ne vient pas de nous. Maintenant, comment on est arrivé là, qui sont là et tout, ça c'est encore d'autres questions. Ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. C'est de savoir aujourd'hui comment on fait pour se débarrasser de ces casse-pieds-là. Comment on fait se débarrasser d'eux, qui nous laissent tranquilles. Alors voilà, Rabbeinu nous dit. Simple. Tu prends le psaume, tu dis des psaumes, c'est tout. Le temps que tu peux, ce que tu peux. Tu peux 5 minutes, tu peux un quart d'heure, tu peux une demi-heure, ce que tu peux. T'investis. Mais en tout cas, tu dois savoir que chaque mot que tu dis, chaque mot, tu élimines des démons. C'est tout. Tu vas te sentir plus léger, plus joyeux aussi, plus entraînant, plus entreprenant, plus positif, plus optimiste.
C'est eux qui nous créent tous les problèmes. On l'a vu ici. Donc ça, on avait vu la semaine dernière. Maintenant, Pirshu Anash est un Mesupar Bessipurim Maasiot. Alors les Breslevers d'Ouman, ils ont expliqué comme ça, ce qui est écrit dans le troisième conte, que le père, il a dit à ses enfants, vous allez vous occuper d'arroser des arbres. Ulam gambe parnasot acherim yecholim laasot. Vous pouvez aussi faire d'autres choses que d'arroser des arbres. Vous avez le droit de faire aussi d'autres choses. Rak shebeikar yasku beavodat ashkat ilanot. Mais il faut que vous d'arroser les arbres, ça doit être prioritaire dans votre vie. Il faut faire très attention. Vamru parnasot acherim. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Breslevers d'Ouman? Comment ils ont expliqué? Ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire d'autres parnasot? Akavana lilmod Torah ve'avoda tatfila u'masim tovim, c'est-à-dire d'étudier la Torah, de prier, de faire des bonnes actions. Ve'ashkaat ilanot, qu'est-ce que c'est d'arroser les arbres? Akavana ledaber diburei yirat shamayim echad im chavero, shebaze mashke echad et hasheni, de parler des paroles de la crainte divine, de la conscience divine, chacun avec son prochain. Avec ça, chacun il arrose son prochain. Comme les gens disent, on va arroser ça. Alors ici, ça veut dire que on va s'arroser mutuellement, s'arroser mutuellement de chacun ce qu'il a trouvé dans sa journée, ce qu'il a trouvé comme dans l'étude, dans la prière, dans ce qu'il a entendu, des choses intéressantes, il va les transmettre à son prochain et il va recevoir de lui aussi. Donc ça, c'est s'arroser mutuellement de ce qu'on a trouvé. Et chacun doit savoir que même quand il fait autre chose dans le service divin, c'est-à-dire qu'il est occupé à son service personnel, à sa prière ou à son étude ou à ses bonnes actions, ce qu'il fait, c'est-à-dire là aussi, il faut faire attention à l'amitié avec les Chaverim, avec tous ceux qui sont connectés avec nous, tous ceux qui sont d'essayer d'avoir son étude, sa prière, tout dans une bonne atmosphère. Et que chacun éveille son prochain pour servir Hachem. Et aussi, même maintenant, quand on étudie, d'avoir l'intention d'étudier pour pouvoir transmettre, pour pouvoir aider les autres. Alors quand on a cette intention-là, alors toutes les âmes qui sont connectées avec nous, elles ressentent cette chose-là. C'est-à-dire si quand maintenant je me suis levé à Chatzot et j'ai fait de Bodedut, je suis dans un cours dans la cordonnerie, j'ai ma pensée avec tous ceux qui ont besoin de ça, et que pour beaucoup de raisons, ils n'ont pas encore le mérite de pouvoir découvrir ce que c'est le service divin, de pouvoir découvrir les paroles des tzadikim. Tout ça, pour l'instant, ils ne savent pas. Alors maintenant, quand je fais mon service personnel, j'ai l'intention aussi que ça serve à arroser les autres, alors ça les arrose, bémet, c'est-à-dire que les âmes, elles vont ressentir un éveil du fait que je les ai connectées, j'ai une pensée pour elles au moment où je fais ce que j'ai fait de personnel. Maintenant, il y a on peut par rapport à notre Torah 56 dans laquelle on est dans la journée, et on peut appeler ça Malchut Beit Galia ou Malchut Beit Kassia, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir de façon révélée, qui est de l'autorité, et il y a le pouvoir de façon cachée qui est une influence. Alors maintenant, quand je parle avec mon prochain, que j'échange et de façon claire, c'est-à-dire que je parle, maman, j'ai une parole, une discussion, chacun on rapporte ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, etc. Ça s'appelle le pouvoir de façon révélée, c'est-à-dire de l'autorité, c'est-à-dire je fais passer vraiment des paroles, des énergies en discutant. Mais il y a aussi une façon d'avoir un pouvoir de façon plus cachée,
qui est une influence au niveau de l'âme. Et ça, je le fais quand je suis dans mon travail seul, c'est-à-dire quand je prie seul, ou j'étudie, ou je fais du chesed, ou tout ce que je fais seul, même quand je fais de la tzedaka, je pense aux autres. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire, mais je me connecte aussi avec les autres. Et ça, c'est le pouvoir caché. Ça permet de faire des choses extraordinaires parce que des fois, le pouvoir révélé, malheureusement, des fois, la communication, elle est très difficile. Et quand on veut, des fois, transmettre à des gens, on veut leur dire quelque chose pour leur bien, mais des fois, ils sont tellement loin que c'est difficile de communiquer. Alors il reste toujours de la solution de communiquer de façon cachée, c'est-à-dire d'avoir des influences cachées. Et ça, c'est possible parce que, si vous voulez, quand on rentre dans l'étude, dans la prière, dans l'accomplissement de bonnes choses, de la tzedaka, ce qu'on fait, tout ça, ce sont des choses qui sont éternelles, c'est-à-dire qu'on touche l'éternité, on touche l'infini. Ce sont des domaines qui ne sont pas des domaines de la logique ou des domaines du temporel. On rentre dans une autre dimension. Donc là, on peut arriver à faire des choses qui sont extraordinaires sans qu'il y ait pour autant la communication directe avec les gens. Si vous prenez par exemple Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints et il arrive à obtenir le pardon pour le monde entier. Et pourtant, il n'est pas là en train il n'a pas tout le monde devant lui. Mais le fait que maintenant, il se sent responsable des autres, parce que c'est son poste. C'est-à-dire, pourquoi il s'appelle Kohen Gadol? Parce que c'est un poste de responsabilité. Il a pris cette responsabilité, il a été nommé pour ça. Le fait qu'il ait investi de cette responsabilité, c'est ça qui permet d'agir pour les autres. C'est comme ça qu'il va pouvoir les délivrer, en fait, parce qu'il sent qu'il a une responsabilité. Alors que dans le monde, les gens ils cherchent toujours des boucs émissaires, comme on a vu dans le conte, c'est-à-dire que au lieu les tzadikim fous, c'est-à-dire les gens qui sont tzadikim, mais ils sont fous en même temps. Alors quel était leur problème? C'est que chacun il accusait l'autre du mal qu'il a fait. Il dit ouais, c'est à cause de toi. Si tu m'avais pas embêté et tout, j'aurais pu réussir dans ma vie. Et à cause de toi, tu m'as fait des problèmes. Tu as toujours été jaloux, tu m'as toujours embêté, tu m'as toujours mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire toujours trouver des gens qui sont responsables de mes problèmes. Alors que l'attitude à avoir, c'est le contraire. C'est moi qui dois sentir la responsabilité des problèmes des autres. C'est vraiment le contraire complètement. C'est-à-dire l'attitude à avoir, c'est l'opposé. C'est-à-dire que pourquoi je rentre pas les autres dans ma prière? C'est-à-dire pourquoi je rentre pas dans mon service divin? C'est cette question que je dois me poser. Quand Sarah elle s'est énervée sur Abraham Avinu, il lui a dit, tu sais pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants? Parce que quand tu pries que pour toi, que tu aies des enfants. Pourquoi tu ne dis pas qu'on ait des enfants tous les deux? Pourquoi tu pries que pour toi? C'est pour ça qu'il a dû d'abord avoir Agar comme épouse et enfanter de Agar avant d'avoir Yitzhak. Parce que quand il priait que pour lui. Il mettait pas Sarah dans sa prière. Alors ça, c'est très important. C'est pas parce que maintenant je fais quelque chose de personnel. C'est vrai que maintenant, quand je fais des psaumes, ou je fais ma prière, ou j'étudie, ou je fais quelque chose de bien, ce que je fais, il faut que je reste ouvert en connexion. Il ne faut pas que je me ferme. Il ne faut pas que je dise maintenant je suis en train de faire mon truc, laissez-moi tranquille, voilà, maintenant je fais ce que j'ai à faire dans le service divin, et voilà, ça c'est ma part. Non, il faut ouvrir à ce moment-là, et ça coûte rien du tout, parce que ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, ça n'a rien changé dans ce que je vais faire. Je vais faire la même quantité, je vais faire la même chose, et peut-être que je vais arriver à faire beaucoup mieux, parce que quand je vais ouvrir la communication, ça va me donner beaucoup plus d'enthousiasme, d'énergie pour faire. Parce que si Hachem il voit que j'associe les autres à ma prière, à mon étude, à mes bonnes actions, alors Hachem il me donne des accès. Parce qu'il dit ah tiens celui-là il travaille pas que pour lui. Ah tiens celle-là elle pense pas que à elle. Non on va ouvrir ça, on ouvre.
Voilà, exactement. Mettre les autres. Mettre les autres, c'est-à-dire ouvrir. Ouvrir pour les autres. Voilà, exactement. Se mettre en mode modem, en mode point, point chaud là, de connexion, point d'accès. Que les autres ils puissent se connecter. C'est-à-dire que mon téléphone il est visible par les autres, mon point de connexion. Voilà, c'est un bon exemple. Un très bon exemple. Voilà. Les gens ils peuvent voir que je suis connecté et ça leur permet eux aussi de recevoir quelque chose de ça. Parce que il faut savoir qu'en principe fondamental qu'on n'est pas seul dans le monde. Il n'y a personne qui est seul. C'est-à-dire tous les mouvements, en avant ou en arrière, ils font bouger les autres. Il y a pas, on n'est pas seul. Il n'y a personne qui est seul. Les gens ils peuvent s'imaginer que s'ils veulent qu'ils sont seuls. Mais c'est de l'imagination, parce que dans la réalité, il n'y a personne qui est seul. Tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça a une influence sur les gens qui sont connectés avec moi. Que ça soit positif ou le contraire. Donc, quand je rentre dans un service divin, une prière, une bonne action et tout, c'est bien de les prendre avec moi, c'est-à-dire d'ouvrir, de savoir qu'ils sont là. Qu'ils sont là et qu'ils ont besoin de moi aussi. Ils ont besoin de ce que je suis en train de faire. Alors ici, ils amènent ça. C'est-à-dire, il y a quand maintenant on a le pouvoir, qu'on peut mamash s'occuper, parler, essayer d'aider quelqu'un, de le faire avancer, etc. Ça, c'est quand on a le pouvoir de façon effective, c'est-à-dire mamash de l'autorité. Mais des fois, il n'y a pas ça. Et des fois, on est dans un autre mode de fonctionnement. Donc, quand on est dans l'autre mode de fonctionnement, alors il faut ouvrir. Il ne faut pas oublier les autres. C'est pas parce que maintenant je fais quelque chose de personnel que je dois oublier les autres. Je dois les inclure avec moi. Que mon cœur il soit ouvert, que je pense aux autres aussi. Ça va rien changer dans ce que je suis en train de faire. C'est pas parce que je vais penser aux autres que je vais en faire moins. C'est exactement pareil. Seulement le fait que j'ouvre, alors ça permet aux autres de s'arroser, si vous voulez, de ce que je suis en train de faire. Comment les connecter dans l'étude? C'est pas difficile, c'est de penser à eux, d'avoir votre cœur ouvert, c'est tout. De penser quand vous êtes en train d'étudier, que vous sachiez que maintenant vous êtes en train de faire, de manipuler des énergies positives qui sont très, très, très valables. Et vous pensez à ceux qui sont connectés sur vous, que eux aussi puissent profiter de votre étude. Non, c'est pas qu'on n'existe pas. C'est pas qu'on n'existe pas. On existe dans une, dans une inclusion générale. C'est-à-dire, on s'inclut. Voilà, exactement. On est dans des maillons d'une chaîne humaine qui, qui, qui a, tous, on a tous besoin des autres. On a besoin de ceux qui sont devant nous, qui nous tirent, et ceux qui sont derrière nous, ils ont besoin qu'on les tire. On est un maillon, on doit s'accrocher à celui qui est devant, et celui qui est derrière aussi, il faut l'aider à s'accrocher à nous. Donc juste avoir le cœur ouvert. Vous voudriez organiser un rendez-vous à Jérusalem au Kotel avec tous les francophones israéliens de la Yeshiva? Bezrat Hashem. Daniel Maman. Bezrat Hashem. Comment ils en profitent? Ils en profitent par connexion, c'est-à-dire par connexion. Votre âme, chaque âme, elle représente un noyau central par rapport à d'autres âmes. Comme par exemple vos enfants, quand vous étudiez, quand vous priez, vous leur donnez de l'énergie, même s'ils ne sont pas à côté de vous, parce qu'ils sont accrochés sur vous. Donc, quand Rabbeinu dit quand un père il fait tchouva, et ses enfants, là où ils sont, ils ressentent un héros tchouva. Une fois Rabbeinu, il a demandé à sa fille, il lui dit, est-ce qu'à tel moment tu as senti quelque chose? Alors sa fille, elle a dit oui et tout. Il dit, parce que j'étais dans un très très grand éveil de tchouva à ce moment-là. Alors il y a des enfants, il y a nos enfants mamash
qui sont en chair et en os pour ceux qui ont des enfants, c'est-à-dire vivants. Et il y a des enfants qui sont nos enfants, mais qui sont pas présents physiquement. Comme Abraham et Sarah, ils avaient des milliers d'enfants. Seulement, c'était pas leurs enfants physiques, mais c'était leurs enfants d'âme. C'est-à-dire qu'ils étaient connectés avec eux et ils attendaient après eux. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin de ses parents. C'est ses parents qui le nourrissent, c'est ses parents qui l'éduquent, c'est ses parents qui l'encouragent, c'est ses parents qui lui donnent les forces. Alors voilà, il y a des âmes qui dépendent. On est tous parents comme on dit, parrainer des gens, on parraine des gens. C'est-à-dire, nous, on parraine tous des âmes, même si on ne les connaît pas. C'est que spirituellement, oui. C'est-à-dire, ce principe-là, c'est-à-dire le principe, je vous ai dit, il y a deux. Il y a quand c'est pratique, c'est-à-dire que vous étudiez avec la personne, vraiment, c'est un échange d'idées par le dialogue. Et il y a quand vous influencez les gens de façon cachée. Nissim Ben Perla, Bezant Hashem, qui se connecte à Rabbeinu. Ça aussi, vous pouvez vous demander au tzadikim. Vous pouvez demander au tzadikim, vous pouvez demander à Hachem, vous pouvez demander au tzadikim qui connecte des gens. Mais ça, c'est déjà prier pour quelqu'un. Moi, je ne vous parle pas de ce principe-là. Ici, on parle juste d'arroser. C'est-à-dire, arroser, ça veut dire que maintenant, comme on dit, quelqu'un il mange, je dis, ne mange pas tout seul, pense aux autres. Maintenant, tu es en train d'étudier, alors pense aux autres, c'est tout. Pense qu'il y a d'autres gens qui ont besoin d'énergie, de cette énergie de l'étude que tu es en train de faire maintenant. Voilà, le 148. Aussi, bien sûr, ce que vous dites, c'est que vous avez les retours. C'est bon, monsieur Lasserie, c'est clair. Alors, vous avez le retour, bien sûr. Bien sûr, vous avez le retour, parce que vous sentez pas seul, vous sentez pas que vous êtes en train de faire quelque chose tout seul. Vous sentez que il y a une responsabilité collective, comme quelqu'un qui rentre quelque part et il sait que c'est un endroit public et il doit faire attention, de laisser propre, de pas mettre des choses dangereuses. On pense qu'il y a des autres, on n'est pas tout seul. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont tout seuls, mais qui vivent comme s'ils étaient tout seuls. Mais on n'est pas seul. Alors, matériellement, qu'on soit dans une maison, ou dans une rue, ou dans un magasin, ou dans une école, ou là où on n'est pas seul. Et vous voyez qu'on fonctionne avec en back-office, on a les autres. C'est-à-dire, on ne va pas laisser une peau de banane par terre, on ne va pas laisser sale, parce que dans notre back-office, on sait qu'il y a d'autres personnes, etc., qu'on vit en communauté. Mais dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si vous vous habituez à travailler, à étudier, c'est-à-dire avec le back-office, c'est-à-dire à étudier avec le back-office, à prier avec le back-office, vous aidez les autres. Vous aidez les autres de maintenir un endroit propre. Ça permet à tout le monde de profiter au maximum de l'endroit. Vous laissez l'endroit optimisé pour les autres. Alors quand vous étudiez ou vous priez, le fait que maintenant, dans votre back-office, vous savez qu'il y a d'autres personnes et qu'elles aussi, elles auraient tellement besoin d'étudier, mais elles ne peuvent pas, ou elles auraient tellement besoin de cette prière, mais elles ne peuvent pas, soit parce que maintenant, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la possibilité, soit parce qu'elles sont tellement été attaquées par des forces négatives qu'elles sont à l'ouest complètement. Quand vous avez cette intention-là, les gens ils ressentent vos énergies. Oui, souvent, cohabitation, c'est dur de faire comprendre ça. Parce qu'en fait, on est. C'est des choses qui sont. C'est-à-dire, d'en parler, c'est déjà. C'est-à-dire, quand on est en cohabitation, de parler avec quelqu'un de ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas besoin de parler de ces choses-là. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit respecter dans la cohabitation, il doit respecter l'autre, c'est quelque chose normalement de naturel et d'évident. Mais malheureusement, la société, elle nous a rendu fous.
C'est que- il y a des gens qui savent pas du tout et qui savent pas du tout que l'autre existe. Oui, ça devrait être naturel normalement. Normalement, c'est naturel. C'est quelque chose qui, qui, qui se fait automatiquement. Ouais, quand vous dites, Michael, pour le caroubier, c'est celui qui a planté un caroubier. Parce qu'il dit, moi je suis venu, j'ai trouvé un caroubier, alors je plante moi aussi. Il serait bien que les fruits viendront dans 70 ans, mais ça tourne. C'est-à-dire, l'affaire, elle continue à tourner. Je ne suis pas tout seul. Alors il dit ici, voilà, il y a d'arroser l'un l'autre consciemment, qu'on échange de façon consciente, qu'on on parle soit au téléphone, soit on se voit, soit on fait un zoom, n'importe quoi, mais on parle, on échange, soit maintenant il y a le deuxième niveau de pouvoir caché, c'est-à-dire que je suis ouvert dans mon étude, dans ma prière, dans mes bonnes actions, que ceux qui ont besoin aussi, ils sont branchés avec moi. Alors, une fois, il y a un Breslever qui s'appelait Rav Mordechai Babrinitzer et qu'il a connu quelqu'un de simple qui avait, qui avait un fils qui était malade des jambes et jusqu'à qu'il est, il était paralysé des deux jambes. Il ne pouvait pas marcher du tout. Alors son père, il l'a amené au kibbutz à Rosh Hashanah, au Man. Il l'a porté. Et la veille de Rosh Hashanah, il l'a amené sur le kever de Rabbeinu. Et il a attendu que les gens partent en fin de journée. Et quand il y avait presque plus personne, que les gens sont partis pour se préparer à entrer dans la fête de Rosh Hashanah, il a pris de la poussière qu'il y avait par terre, c'est-à-dire il a balayé le parterre et il l'a mis dans un coin et il a pris son fils et il lui a enlevé ses chaussures et il l'a mis debout sur cette poussière-là. Venas Lones, et il a eu un miracle. Et l'enfant, il a commencé à marcher doucement, doucement, jusqu'à qu'il a commencé à marcher tout à fait normalement. Et tous les anciens Breslevers qui étaient là-bas, ils ont vu ça, ils ont été tous énormément choqués de ce miracle. Il a dit, mais d'où tu as entendu une chose pareille? Comment tu as trouvé ça? Et il a dit, mais voilà, Rabbeinu lui dit, il dit, et dans le troisième conte, que voilà, qu'il y a une poussière de tzadikim, et que cette poussière de tzadikim, elle guérit de la paralysie des jambes. Donc, quelle plus grande poussière des tzadikim que trouver la poussière des gens qui sont restés debout la veille de Rosh Hashanah pour prier sur le Tzion de Rabbeinu. Voilà de la poussière de tzadikim. Donc, avec ça, tout simplement, c'était un homme simple, c'était pas un kabbaliste, c'était un homme simple. Il a vu que son fils, il a ce problème-là. Il s'est dit, mais où je peux trouver de la poudre de tzadikim? Voilà, là où ils ont prié les Breslevers la veille de Rosh Hashanah, c'est le meilleur endroit. Donc il a pris de là-bas, il a guéri. Oui, c'est dans l'éducation, c'est sûr. C'est sûr, Bezat Hashem. Alors, Bezat Hashem, on continue toujours dans nos explications sur le troisième conte. Donc, il nous reste à peu près encore une cinquantaine. Ouais, une cinquantaine d'explications à voir encore sur le troisième conte. Donc, Bezat Hashem, on en a pour quelques bonnes semaines. Alors,
une fois, Rabbeinu il dit dans le conte, une fois il y avait un tzaddik. C'est comme ça qu'il commence le conte. Une fois, il y avait une fois un tzaddik. Alors ils disent, une fois il y avait un tzaddik, mais maintenant, avalayom, aujourd'hui, tzarich la'amol l'chapes et tzaddik kedei litkarev elav. Il faut se fatiguer, il faut chercher le tzaddik pour se rapprocher de lui. Avant, il y avait le tzaddik, il était là pour tout le monde et chacun il pouvait venir. Mais aujourd'hui, aïe, où il est le tzaddik? Il faut chercher. Vekol ma shemechapes yoter motze yoter. Et plus il cherche, et plus il trouve. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est pas Rabbeinu, la dimension de Rabbeinu, elle est très très grande. Maintenant, chacune, qu'est-ce qu'elle ressent de Rabbeinu, comment elle ressent son enseignement, sa présence, ses interventions, etc. C'est selon combien chacun y cherche. Aujourd'hui, tout va dépendre de ça. Avant, il y avait beaucoup moins besoin de chercher parce que il y avait des repères qui étaient actifs, c'est-à-dire qui étaient là et qui permettaient de bouger les gens, même si les gens ne cherchaient pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait des influences qui étaient très très fortes, il y avait des hommes d'influence qui étaient très forts, des tzadikim qui étaient présents, qui bougeaient les gens. Il les laissait pas, il les bougeait en permanence. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui, il faut chercher. Mais d'un autre côté, ceux qui cherchent, ils sont avantagés. C'est-à-dire, ils peuvent arriver à des choses extraordinaires en cherchant. Ils peuvent arriver à des révélations de très haut niveau en cherchant. Parce qu'on facilite, parce qu'on sait que c'est difficile. On sait qu'on vit des époques difficiles où on n'a pas de présence physique de gens qui vont nous influencer, qui vont nous tirer, qui vont nous rattraper, qui vont penser à nous, on n'a pas cette présence-là. Donc du ciel, on nous aide. Il suffit qu'on cherche pour qu'on soit beaucoup aidé. Maintenant, avec quoi on cherche? Quel est l'outil de recherche? C'est avec le ratson, avec le vouloir. C'est-à-dire qu'il réveille son vouloir de chercher le tzaddik, de se rapprocher de lui et d'aller dans ses chemins. C'est ça qu'il faut réveiller le vouloir, c'est-à-dire il faut révéler l'amour de la chose, le vouloir. Savoir d'abord, bien sûr, combien on a besoin. Rabbeinu, il parle des dizaines de fois de ça. Combien on a besoin de se rapprocher du tzaddik, comment c'est indispensable. Alors quand les gens, quand ils voient qu'il n'y a pas un tzaddik vivant dans un corps, etc. Alors les gens, comme on dit, ils font avec, c'est-à-dire ils font leur vie sans ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire du moment où physiquement il n'est pas là, alors il faut le chercher. Il faut le chercher. Et si on le cherche, on le trouve. Si on le cherche, on le trouve. Et quand on l'a trouvé, il faut chercher encore. C'est ce qui explique pourquoi Rabbi Nathan il fait tellement de prières dans les Likutei Tfilot pour trouver le tzaddik. Parce qu'il sait que même lui qui a connu Rabbeinu physiquement, il sait que même ce qu'il a connu de Rabbeinu, c'est rien par rapport à ce que c'était Rabbeinu. Donc il cherchait tout le temps à se rapprocher plus. Et c'est ce qui nous manque principalement, c'est-à-dire tous les manques qu'on a, c'est par rapport à ça. Et la grandeur du vouloir, comment on peut voir tellement important le vouloir, c'est-à-dire d'avoir envie de vouloir, d'avoir envie d'aimer, d'avoir envie, même si dans la réalité, j'ai pas grand-chose, mais j'ai envie de cette chose-là. Alors le Zohar il dit chez Rabbi Abba Amar, alors Rabbi Abba il a dit chez Shama mi Rabbi Shimon, qu'il a entendu de Rabbi Shimon Bar Yochai, ma chez Shama mi Eliyahu Hanavi, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a entendu de la bouche d'Eliyahu Hanavi. Voilà, c'est bien, Motzei Shabbat on parle d'Eliyahu Hanavi, Zachron Letov.
She'omnam bekol davar tov naasim levushim ilaim. De tout ce qu'on fait de bien, il y a des vêtements célestes qui se font pour notre âme. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on habille notre âme. Habiller notre âme, ça veut dire créer des outils de compréhension de l'infini. C'est ça le principe du vêtement. Le principe du vêtement, c'est pour donner accès de façon contractée à quelque chose qui est plus grand que nous. Disons maintenant, quand il fait froid dehors, vous sortez avec un vêtement pour pouvoir circuler dans le froid. Maintenant, quand vous faites une bonne action, vous faites un vêtement pour votre âme. Ce vêtement, c'est quoi? C'est une possibilité de compréhension de l'infini, de compréhension d'Hachem. Donc chaque action positive qu'on fait, on habille notre âme, c'est-à-dire on donne à notre âme une possibilité de comprendre Hachem. Ach miratzon naasim levushim meulim yoter me'asher me'ovdot masiot. Mais avec le vouloir, on fait des vêtements qui sont beaucoup mieux que toutes les actions qu'on fait concrètement. C'est-à-dire que le vouloir, il fait des vêtements plus grands que l'action. C'est-à-dire que le vouloir, il est beaucoup plus grand que l'action. Quand on arrive dans l'action, alors c'est sûr qu'on doit chercher à ce que ce vouloir, ça devienne une action. Mais le point de départ du vouloir, il est plus grand que l'action à laquelle on va arriver si on arrive. Et si on n'arrive pas, on a voulu. Mais si maintenant on a un vouloir et on concrétise ce vouloir-là par une action, il faut savoir que le vouloir, il est plus grand que l'action qu'on a faite. C'est pour ça qu'on retourne toujours au début, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit que tout se trouve dans le début. Parce que dans le début, en fait, il n'y a que du vouloir. Le début, c'est d'avoir eu envie d'aimer, de chercher, maintenant, on ne sait même pas trop ce qu'on cherche et ce qu'on veut, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, on a envie. Ça, c'est le principal. Après, quand on rentre de l'action, alors il y a déjà beaucoup de facteurs qui vont venir et s'associer et des fois dévier, récupérer la chose, etc. Mais quand au début, on a voulu, on a aimé, on a eu envie, ça, c'est quelque chose qui est inaltérable. C'est-à-dire ça, il n'y a rien au monde qui peut récupérer ça. Il n'y a rien qui peut détruire ça. C'est quelque chose qui est du domaine de l'infini, c'est-à-dire de l'infini et de l'éternel, parce que il n'y a rien qui peut toucher cette chose-là. Quand vous avez eu envie de quelque chose, vous avez aimé quelque chose vraiment, même si après dans l'action, vous avez réussi à réaliser ce que vous aimiez, ce que vous vouliez faire. Mais dès que vous rentrez dans l'action, tout de suite ça baisse le niveau, parce que dès que ça se réalise dans l'action, automatiquement il y a des facteurs qui viennent, qui sont des facteurs qui rendent la chose beaucoup plus basse. Bien que l'action c'est le but, c'est-à-dire on dit toujours que le but c'est de faire, c'est pas que de vouloir faire. Il faut arriver à faire, mais c'est vrai qu'il faut faire, mais il faut faire sans baisser sans baisser le vouloir. C'est-à-dire il faut arriver à manger et à garder l'appétit, si vous voulez. C'est-à-dire il faut arriver à faire et à garder en même temps l'enthousiasme et la pureté, et avoir envie de faire encore et encore et encore. Parce que le principal, c'est ça. C'est-à-dire que l'action, en fait, elle va habiller ce vouloir, elle va le concrétiser. Mais le principal, c'est le vouloir. C'est la chose principale. C'est-à-dire, c'est ce que le vêtement le plus important qu'on va faire à notre âme, c'est ce qu'on a voulu. C'est pas c'est ce qu'on est arrivé. Des fois, on a voulu quelque chose très fort et on n'est pas arrivé à le réaliser. Mais on l'a voulu vraiment, très très fort. On a pleuré, on a prié, on a aimé, on a eu envie, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le réaliser. On n'a pas pu. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est perdu. C'est pas perdu du tout, parce que le vouloir qu'on a eu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nous revient et qui fera des vêtements pour notre âme, pas comme si on avait fait l'action, encore plus que l'action. D'après ce qu'il rapporte ici de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a entendu de Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que ce vouloir, c'est-à-dire ce côté
ce côté d'idéal dans la chose. C'est-à-dire, quand on a commencé quelque chose avec un idéal, on avait un idéal extraordinaire, on a commencé la chose avec un idéal, et quand on a commencé à la réaliser, alors des fois cet idéal, il a été récupéré, des fois il a été dévié, des fois on peut arriver à une action qui a rien à voir avec le point de départ. Alors Rabbeinu, il nous conseille de toujours retourner à la source. Pourquoi on a commencé cette chose-là? Quand on a commencé, comment c'était? Et si on retourne toujours à la source, alors l'action elle sera toujours bien. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans la prière, dans l'étude, dans la tchouva, dans tout, c'est comme ça. Dans le travail, dans tout, dans tout. Si on arrive à retourner dans le mariage au début, avant qu'on se soit marié, le début, quand on a voulu se marier, quand on a commencé à connaître son conjoint, etc. Si on arrive à se ressourcer dans ce point-là, jamais il y a des problèmes dans la vie. Si maintenant un enfant, vous arrivez à retourner à la joie que vous avez eue quand vous saviez que vous alliez avoir un enfant et quand l'enfant est né, quand vous arrivez à retourner à ça, vous n'aurez jamais de problème avec vos enfants. Tout le problème, c'est que quand on rentre dans l'action, il y a des déviations, il y a des choses qui partent dans tous les sens. Mais la chose qui tient, tout ce qu'on a, c'est le point de départ, l'amour, l'envie qu'on a eu de ces choses-là. C'est ça qui va tenir toute la chose. Ces moments, oui. Ces moments, oui, oui. Ces moments-là, ils sont inoubliables, comme vous dites. Mais c'est-à-dire toute l'épreuve, c'est ça, c'est que le Théara, il essaie de nous faire oublier ça. C'est-à-dire que des fois, on rentre tellement dans l'action que qu'on a oublié pourquoi on est arrivé là. C'est-à-dire comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce point-là? Il y a eu un point de départ où il y avait un idéal, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ça, il faut aller s'alimenter tout le temps dans cette source-là. Et ça, c'est plus grand que tout ce qu'on a vécu après. Parce que c'est grâce à ça qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu après. C'est ça qui va donner de la valeur à l'action. Qu'est-ce qui va donner la valeur à l'action? Essayez de commencer à l'envers, vous allez voir que ça ne marche pas. Essayez de commencer la vie à l'envers. Que si maintenant, imaginez que quelqu'un, on le met dans l'action directement, et après on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commencer avec l'action. Vous commencez d'abord avec une inspiration, avec un vouloir, avec une envie, et ça vous permet de construire. Et maintenant, quand on construit et qu'on arrive au contraire de ce qu'on avait au départ, alors on s'est perdu tout simplement. Il faut revenir. Il faut faire tchouva, c'est-à-dire il faut revenir. Il faut revenir là où on était, au point de, comme on a vu le jeudi soir. Et à tard des kat mitaman, de retourner dans l'endroit d'où il a été jeté. C'est-à-dire il est parti de là. Et il voulait bien faire. Et il a commencé à faire. Seulement après, il a oublié pourquoi il a commencé à faire ça. Et ça crée des difficultés. Parce que le fait que maintenant on est dans l'action, et que l'action c'est pas facile, et que dans l'action il y a des affrontements de caractère, des trucs, des situations difficiles, etc. Donc des fois la difficulté de la chose, elle peut vraiment mettre toute la chose en danger, parce que c'est difficile. Donc il faut se ressourcer tout le temps avec le point de départ. Comment on a commencé? Ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec quoi? Avec on avait envie. On avait envie, on a aimé, on avait tout notre cœur là-dedans. Voilà, il faut retourner là-bas, tout le temps. Et dans la tchouva, c'est la même chose aussi. Quand vous faites tchouva, après, au départ, quand vous faites tchouva, vous devez rien à personne, vous n'avez aucune vie sociale, vous n'avez aucune vie communautaire, vous commencez, c'est tout. Donc vous êtes frais, comme on dit, tout feu, tout flamme, c'est extraordinaire, etc. C'est magnifique. Et après, petit à petit, vous rentrez dans le contexte communautaire, et les obligations, les rapports avec les gens, et trucs et tout. Après, vous ne savez plus où vous êtes après. Après, vous devenez, votre vie entière, elle dépend après des autres et de ça et tout. Alors qu'au début, vous n'avez pas ça du tout. Vous êtes venu pour Hachem, pour la vérité, avec de tout votre cœur, avec toute votre pureté, votre enthousiasme. Il faut rester là-bas. C'est là-bas où il faut rester.
Ah, c'est une bonne question, on a dit Naase Venishma. C'est une bonne question. On va faire, on va comprendre. Mais ici, on ne parle pas de comprendre. Parce que Nishma, ça veut dire on va comprendre. Mais ici, ça ne veut pas dire on va comprendre. Ici, on ne parle pas de compréhension. Ici, on parle d'aimer. On ne parle pas de compréhension. Là, c'est Vinishma, vous pouvez dire par exemple, pour rester sur l'exemple d'un couple, alors bon, on va commencer à avancer dans la vie. Après, on va se comprendre, on va comprendre comment l'autre il est, à quoi il est sensible, qu'est-ce qu'il aime, etc. C'est-à-dire quand on va rentrer dans le vécu, dans l'action, on va arriver au Nishma, c'est-à-dire on va arriver à comprendre. Mais si on ne parle pas de compréhension, et si on parle du vouloir, qu'est-ce qui a motivé? La motivation qu'on a eue au départ de s'embarquer là-dedans. Cette motivation-là, il y a toute l'énergie pour arriver jusqu'au bout. Elle se trouve dans ce point-là. C'est-à-dire que toute l'énergie pour arriver à l'action parfaite, elle se trouve dans le vouloir. Maintenant, quand vous négligez le vouloir au milieu de la route, vous oubliez le vouloir, vous faites pas vous renouvelez pas le vouloir. C'est ça qui rend après l'action difficile. Nasen Nishma, oui, c'est Torah et Tfila. C'est aussi. Vous comprenez Madame Khazan, ce que vous avez demandé? C'est-à-dire que on ne parle pas ici de comprendre. Comprendre, c'est déjà quand on est dans l'action. Alors après, on va comprendre l'action. Mais ça, c'est le domaine de l'action et de la compréhension du monde de l'action. Mais l'amour du départ, le vouloir, il n'a pas d'explication. Heureusement, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le déformer, on peut pas le manipuler, rien, parce que c'est que du vouloir. Il y a pas, c'est quelque chose qui est complètement libre. C'est libre, c'est le monde de la liberté totale, le vouloir. Le vouloir, le ratson, l'amour, c'est quelque chose qui est complètement libre. Il n'y a pas de possibilité de le récupérer quand il est sous forme de vouloir. Quand il va rentrer dans le pouvoir, dans l'action, là on va commencer il va falloir se battre pour maintenir le cap, si vous voulez, de ce qu'il y avait au départ. Sauf Maaseh B'Marshava Trila, c'est-à-dire la fin de l'action, il se trouve dans les débuts de la pensée. Heureux celui qui arrive au bout de l'action à être en accord avec la pensée qu'il avait au départ. C'est un très grand niveau. C'est-à-dire il a tenu le volant, il n'a pas tourné ni à droite ni à gauche, il a tenu la route avec son point de départ, il est resté comme ça. Il est resté, et ça c'est merveilleux, quand vous voyez des gens qui ont fait tchouva, qui ont découvert Rabbi Nachman et tout, vous les prenez 20 ans, 30 ans, 40 ans après, vous voyez qu'ils ont le même enthousiasme qu'ils avaient au début, ils ont la même simplicité que le début. Ça c'est extraordinaire. C'est un cadeau d'Hachem extraordinaire, mais c'est un cadeau qui s'entretient aussi. C'est-à-dire ça s'entretient, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours pour rester dans la pensée primaire. Non, c'est pas ce que vous dites, Madame Khazan, que s'ils ont dit Naaseh, c'est qu'ils voulaient. Non, ils voulaient pas. Quand Hachem il nous a donné la Torah, on voulait pas. On en a sorti la brosse, c'est tout. On a fait semblant qu'on voulait, mais on voulait pas. La preuve, dès qu'il y a eu un peu Moshe Rabbeinu, il a disparu, il y a eu un peu, etc. Tout de suite, on a été faire le veau d'or, parce qu'on ne voulait pas. Hachem nous a obligés à recevoir la Torah. On a été obligés de recevoir. C'est à Purim qu'on a reçu la Torah, parce qu'on l'a voulu.
Mais à Purim, c'est une autre dimension complètement. C'est que de la joie et de l'amour et de la bonté, du chesed. C'est une autre dimension complètement. Mais Matan Torah, c'était pas. On n'a pas voulu le Matan Torah. Matan Torah, Hachem a dit voilà, ou vous l'acceptez, ou, ou c'est tout. On arrête ici. C'est-à-dire, ça sera votre fin ici. Donc on a accepté. Et quand on a dit Nase Venishma, c'est par rapport à ça. Mais c'est pas. On ne voulait pas. Alors quand on arrive à garder cet enthousiasme-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire pour arriver à maintenir ça, si vous voulez, ça s'entretient par de la prise de conscience du point de départ. Quand il y a un point de départ, ça veut dire qu'on est passé d'un contraire à un autre, c'est-à-dire on a passé quelque chose, si vous voulez, on est sorti de quelque chose. Quand vous découvrez la Torah, vous découvrez le tzaddik, vous découvrez votre conjoint, vous avez votre premier enfant, etc. Vous passez d'un monde à un autre. C'est-à-dire, avant, cette chose-là, elle n'existait pas. Donc, vous êtes passé d'un monde à un autre. C'est-à-dire, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie que vous avez. Ce point-là de départ, il faut le garder en remerciant Hachem de nous avoir donné le mérite d'avoir connu cette chose-là. Parce qu'on aurait pu passer à côté et ne pas la voir, ne pas voir que ça existait du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais connu ces choses-là. Alors si quelqu'un a eu le mérite qu'on lui a donné accès à ces découvertes-là, ce changement, il faut toujours qu'il vienne au départ et qu'il sache qu'en fait, c'est un cadeau d'Hachem d'avoir connu ça, d'avoir la sensibilité à la présence divine, d'être sensible à Dieu, d'avoir envie de respecter la parole de Dieu, de respecter sa volonté, de respecter les gens. Toutes ces choses-là, c'est des cadeaux. Il y a des gens, ils n'ont pas ça. Il y a des gens, ils n'ont pas ça. Ils vivent dans un autre monde. Ils sont ici, mais ils vivent dans un autre monde. Donc ce point de départ, si vous voulez, le point de départ, Rabbeinu, il dit toujours, quand on commence, on sort d'une situation à une autre c'est une situation opposée à ce qu'il y avait avant. Quelqu'un qui a un enfant, qui n'a jamais eu d'enfant, maintenant il a un enfant, il est passé dans un autre monde. Maintenant il s'appelle plus un tel, il s'appelle qu'il est parent d'un enfant. Donc il est rentré dans un autre monde. Donc ce passage-là qu'il y a eu, c'est là où il y a toute la joie, tout l'amour, tout le vouloir. Il faut rester là-bas. C'est-à-dire, il faut l'entretenir en remerciant toujours Hachem de nous avoir donné ça. Et si vous prenez l'habitude d'être conscient du cadeau que c'est, après les difficultés dans la circulation, c'est-à-dire les difficultés qui vont venir dans l'action de tous les jours, elles pourront pas annuler cette énergie, cet amour du départ. Mais si maintenant ça devient de l'acquis, alors quand c'est de l'acquis, on oublie comment on était quand on n'avait pas ça, on s'habitue à fonctionner avec ça. C'est ça qui crée les problèmes, et c'est ça qui rend les problèmes, des fois, Chas v'Shalom, insurmontables, parce que des fois, le problème, il est trop difficile à vivre. Mais il n'est pas difficile à vivre. C'est parce qu'on a perdu la marshava trila, la pensée du départ. C'est ça qui nous rend la chose difficile aujourd'hui. Mais si on avait en tête notre point de départ, on arrive à tout résoudre. Tous les problèmes, on arrive à les résoudre. Parce que le ratson, il est là. Le ratson, le vouloir, l'amour est là. Et ça tient tout. Ça connecte la chose jusqu'à l'infini. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors ça, il dit que... Donc il dit que maintenant il faut comprendre comment c'est possible que le vouloir soit plus grand que l'action. Nos sages ils disent dans le Talmud, dans la Gemara Brachot, que tout celui qui a voulu faire quelque chose et il n'a pas pu le faire, alors on le considère comme s'il l'avait fait.
Aval mikol makom arezera keilu osaou velo yoter. Mais on lui compte comme s'il l'avait fait. Mais c'est pas qu'il l'a fait. On lui compte comme s'il l'avait fait. ויש לתארץ לומר שגם בעבודת מעשית, העיקר מה שנשאר מהעבודה, המעשים הם רצון והכיסופים. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, il dit ici que quand on fait quelque chose, en fait, la seule chose qui reste de l'action, c'est le vouloir qu'on a eu de vouloir faire cette action-là. C'est-à-dire combien on avait envie de faire cette chose-là, comment on a aimé cette chose-là. C'est ça le principal qui va rester de cette action-là. Ou comment je me vois Imra Beshem Arabi Baoubach Medzibo Zalma Sheomri Batfila Abocher Beshire Zimra. Et comme c'est rapporté au nom de Rabbi Baour de Medziboz. Rabbi Baour de Medziboz, c'était l'oncle de Rabbeinu, c'est celui qui a remplacé après, qui était à Medziboz après le Baal Shem Tov. Et c'était le frère de la maman de Rabbeinu. Alors lui, il a dit quand on dit dans la prière à Bocher Beshire Zimra, quand on dit Hachem, il choisit les Shire Zimra, les mélodies des chants. D'accord, mais Shire Zimra. Sheakadosh Baruch Hu Bocher Beshire Zimra. C'est-à-dire que ici, il emploie le mot Shire, pas shir, c'est-à-dire chant, mais shiraim, c'est-à-dire ce qui reste du chant. Hainu me ashiraim chez la tfila. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il choisit, c'est qu'est-ce qui reste de la prière. Ve'em hakisufim va'retzonot shemitgabrim mitrachim le'achar asiyat peulot ma'asiyot tovot. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que maintenant, ce que j'ai fait, ça a fait grandir encore plus mon vouloir. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, le fait que j'ai fait l'action, le fait que j'ai prié, est-ce que je suis arrivé à faire grandir mon amour pour la chose, ou au contraire? C'est-à-dire que maintenant j'ai fait, alors je me suis un peu refroidi parce que j'ai fait. Donc Hachem, il regarde combien maintenant, quand on a fini de faire la chose, on a encore de l'envie de faire la chose. Combien on a renouvelé le vouloir. Et la nature chez l'homme, c'est que plus il trouve, et plus il va chercher encore. C'est-à-dire que si maintenant, quand vous faites quelque chose, en fait, vous sortez de cette action enrichi en vouloir. C'est-à-dire que vous avez réussi, vous vouliez faire quelque chose, et que maintenant vous avez réussi à le faire. Vous avez encore plus envie de le faire qu'avant que vous commenciez. Parce qu'avant que vous commenciez, vous vouliez le faire. Mais maintenant que vous l'avez fait, alors vous êtes tellement émerveillé que vous êtes arrivé à faire la chose, que ça vous donne encore envie, encore plus de faire. Donc vous allez chercher encore plus. Alors, d'après ce qu'il a dit au début, que maintenant, on doit chercher le tzaddik. Alors, quand on cherche le tzaddik et on le trouve, merci, Menana Alian, qu'Hachem vous bénisse. Le fait que maintenant on cherche le tzaddik, quand on va trouver, ça va donner envie de chercher encore plus. Parce que on a trouvé quelque chose. On a trouvé, avec le vouloir, on est arrivé à quelque chose. Ça va nous donner envie de faire encore beaucoup plus. Encore plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut, toujours vérifier quand on avance dans l'action. Il faut vérifier toujours, il faut prendre le pouls, si vous voulez, du vouloir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans des nerfs, dans l'action, de pas se forcer à faire des choses. De faire des efforts, oui, mais pas se forcer. Faire des efforts pour développer, pour chercher plus et tout. Mais il ne faut pas se forcer. C'est-à-dire que si maintenant vous voyez que quelque chose, ça va vous énerver de le faire, alors au lieu de le faire, il faut prier d'avoir le mérite de le faire, de manière à pouvoir se connecter au vouloir de la chose. C'est-à-dire il faut dire à Hachem, moi je veux faire la chose, mais je veux la faire dans la joie, je veux la faire besimcha, je veux aimer cette chose-là. Il faut prier pour ça.
Mais il faut faire attention de ne pas rentrer dans des actions avec des nerfs, parce que ça, chas v'shalom, ça éteint le vouloir. C'est quand on a été forcé, si vous voulez, à faire des choses, ça crée des traumatismes. Après, la personne, elle n'arrive plus à trouver de la joie à ça, parce que à chaque fois qu'elle veut faire ça, il y a toujours cette idée-là de forcer, de faire la chose, de vouloir se débarrasser de la chose le plus vite possible, parce que ça nous énerve, etc. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut aller très très doucement. C'est-à-dire que quand vous voyez que quelque chose est dur pour vous, et que ça va vous énerver, alors il faut faire vraiment le minimum. Le minimum dans l'action et le maximum dans la prière. Le minimum dans l'action et le maximum dans la prière pour demander à Hachem d'ouvrir le cœur sur cette chose-là. De dire à Hachem, regarde, toi tu m'as demandé de faire cette chose-là. Maintenant moi, comme je suis, j'ai pas du tout envie de le faire. Ça m'énerve. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire. Donc, je vais le faire au minimum pour juste dire que je l'ai fait. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir envie de le faire. Moi, je veux aimer faire cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à l'approche, parce que si maintenant l'approche elle est forcée, c'est quelque chose qui est pas bon du tout, parce que ça détruit complètement le vouloir, ça détruit l'amour, ça détruit. C'est comme un mariage forcé. C'est quelqu'un qui vous oblige à vous marier avec des menaces ou des trucs et tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir de ça? C'est-à-dire vous attendez qu'une seule chose, c'est le jour où vous allez pouvoir vous sauver, c'est tout. C'est la seule chose que vous attendez. Quel jour on pourra me laisser partir parce que je me suis marié sous la menace. C'est-à-dire que quelqu'un il a été marié de force, on l'a menacé, etc. Il cherche qu'une seule chose, c'est de se sauver. Dans l'action, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand maintenant vous avez entendu qu'il y a une action, qu'Hachem il veut que vous fassiez quelque chose, la Torah elle vous a demandé de faire quelque chose. Maintenant, si vous n'êtes pas au niveau d'aimer faire cette chose-là, alors il faut faire le minimum de la chose, vraiment le minimum, parce qu'il y a des obligations qu'on peut pas passer à côté. Donc on fait le minimum, mais on s'investit beaucoup dans la prière par rapport à cette chose-là, de manière à ce que le cœur s'ouvre, que Hachem il ait pitié de nous, qu'il nous ouvre le cœur, qu'on a envie de faire la chose. Pas de travaux forcés, comme vous dites. Oui, ça crée des aversions, des allergies, exactement. Ça crée des bugs, des- ça crée des bugs. Il faut faire très attention. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous faites le minimum, parce que minimum, on est obligé de faire, parce que si on ne fait pas le minimum, on va se débrancher complètement. Comment on va faire? On est obligé de faire un minimum, mais ce minimum-là, il doit être, si vous voulez, éducatif. C'est pas, pour l'instant, on n'est pas un professionnel, on est un amateur. On est un amateur, et dans le mot amateur, si vous voulez, il y a quelque chose il y a le mot aimer. C'est-à-dire qu'en général, les amateurs, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Mais les professionnels, c'est autre chose. Mais les amateurs, c'est des gens qui aiment. Ils font parce qu'ils aiment. C'est des amateurs, mais ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en fait, il faut rester amateur toute sa vie par rapport aux autres niveaux. Même si on est devenu professionnel par rapport à ce qu'on arrive à faire, il faut toujours être amateur par rapport à un autre niveau. Et ça s'entretient avec la prière. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention de ne pas faire des choses énervées. Parce que après, ça détruit. Il faut faire très très attention à ça dans la vie, dans tous les domaines. Aller doucement et faire le minimum dans le monde de l'action et mettre beaucoup de prières, de demander beaucoup à Hachem d'avoir pitié de nous pour nous vous ouvrir le cœur, qu'on se rende compte. On dit à Hachem, voilà, quand tu m'as demandé de faire ça, je sais que c'est bien. Je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire puisque tu m'as demandé de le faire. Et je sais que toi, tu veux mon bien. Donc, tu m'as demandé de faire ça. Je sais que c'est bien, mais j'arrive pas à voir que c'est bien. Donc, aide-moi à voir que c'est bien, à aimer et à le faire dans la joie. Voilà, les amis, le programme de la semaine. On est parti sur ça, Bezrat Hashem. Alors, on a fait le cours
pour la refoua de Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Myriam, Neshama Doli bat Myriam, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Emmanuel Chaim ben Nadia, Magali Galit Sarah Pesia bat Yvette Yochevet, Claude ben Marie, Rzala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sari bat Ida, Sarah bat Ida, Simcha bat Mazal Tov, Yaakov ben Sarah, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohari, Marchlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Chana, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Milani bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alisa Aïcha, Rebecca bat Nicole Lisa, Dominique Deborah bat Pilar, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dab ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal Maman, et Eliaou Nathan ben Yocheved à Cohen, Sandrine bat Janine bat Eglantine, et pour l'Eiloul Nishmat, pour l'élévation de l'âme de David Raphaël Feinchil, Joarivet bat Belara, Machlouv Chai ben Ninet, Joël Yocheved bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Bénédicte Kofi Black, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Hana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Nicole Julia, Saada Mazal Batsari, Dylan ben Elise Avraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Avraham, Joseph Désiré ben Emily, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, et pour la délivrance du Pidion, de gens qui sont emprisonnés, Batel bat Shimon Perez, Odel Tsorev bat Jonathan, deux autres jeunes filles qui sont en Bulgarie, et Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Haïm. Merci Christophe, qu'Hachem vous bénisse, Shavua Tov. Raphaël Ben Chana, Refoua Shlema. Est-ce que je l'ai, Raphaël Ben Chana? Sinon, je vais le noter maintenant. Betuel bat Janjo Hilda. Bat Janjo Hilda, Bezrat Hashem. Voilà les amis, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. On se retrouve demain à 13h. Heure de Ouman et de Jérusalem pour le cours sur la Torah 56. Merci à tous les fidèles d'Aïshiva des Cordonniers. Merci d'être là, les amis, de participer, de nous soutenir, d'être assidus, de montrer votre intérêt. Voilà, c'est avec ça qu'on avance. Besimcha. Hazak Vazchazak Venitrazek, comme vous dites. Le prénom de ma maman, c'est Lola, L-O-L-A, Avraham Ben Lola. Merci de prier pour moi, c'est gentil. Qu'on avance, Bezrat Hashem, ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'on attire la force du tzaddik et on peut faire des choses merveilleuses.